Bonjour à tous. Alors ça y est, c'est parti. On va donc essayer les produits de la marque Shine. Premier épisode. Et là, on va travailler sur un nettoyant pour les jantes de voiture. Alors c'est livré, moi j'ai pris un pack où il y avait 3 produits, un pack pour nettoyer les jantes, un pack pour nettoyer les vitres de la voiture, et puis un pack également pour nettoyer tout ce qui est carrosserie. Et comme on a déjà fait une vidéo par rapport aux produits Hydro-Silex que l'on a travaillé un petit peu, ça nous permettra de faire la comparaison. En attendant, donc dans le carton, il y avait 3 flacons, et il y avait deux petites poignées là. Alors on voit que par exemple lorsque je vais fixer le pistolet, on voit que ça dépasse beaucoup. Donc ce que je vais faire, je vais tenir compte de l'arrondi du produit là, et je vais couper au ciseau. Bon, puis je vais peut-être m'accorder une petite marge de 3 mm. Je coupe, bim, voilà. J'arrondis bien l'extrémité du tuyau. J'appuie, je tourne. Bon, il n'y a pas d'odeur particulière. Je visse. On essaiera de voir si l'aérosol, évidemment, fonctionne à l'extérieur, parce que là, si je fais ça ici sur la table, je vais tout souiller. Et on va partir à l'extérieur. Donc là, l'objectif, on va tester ça sur 3 voitures. La Jaguar, une roue sur le Koleos, et puis surtout demain ou après-demain, donc on sera le 5 ou le 6 février 2022, je ferai l'intégralité des jantes de la voiture de Nathalie, de telle façon à ce qu'elle puisse rouler avec des chaussures, j'allais dire. Qu'elle puisse rouler dans un véhicule dont les roues dont les jantes seront parfaitement propres, quoi. Donc, en attendant de démarrer la démonstration avec ce produit Shine, vous connaissez la gestuelle. Allez, générique! De quoi allons-nous avoir besoin? Alors évidemment, le produit Shine, spécialement pour nettoyer les jantes. La jante, on va prendre la jante avant parce que je trouve qu'elles sont beaucoup plus sales que les jantes arrière. Et puis vous connaissez aussi ma méthodologie maintenant. Le bidon noir pour les eaux sales, le bidon blanc pour les eaux claires, pour le rinçage, notamment lorsque je lave complètement bien ma voiture. Tout simplement parce que à l'intérieur, maintenant vous me connaissez, j'ai toute une panoplie de pinceaux et j'ai un petit récipient qui va me servir à rincer un petit peu la jante de la voiture. Et n'oubliez surtout pas, c'est que quand je lave mes voitures, je les lave avec de l'eau de pluie. Bon, moi j'ai la chance de pouvoir récupérer des eaux de pluie. Bon, déjà c'est économique, ça tombe du ciel, c'est gratos, mais surtout c'est que c'est de l'eau qui n'est pas chargée en minéraux, donc il n'y a pas de calcaire, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de traces. Donc quand je lave ma voiture, remontez dans les premières vidéos que j'ai fait et que j'ai diffusées sur YouTube, vous verrez que forcément les voitures elles sont nickel, mais quand je dis nickel, c'est nickel. Alors, déjà, première chose, on va lire complètement le mode opératoire ou tout au moins la notice d'utilisation. Donc dans la notice, qu'est-ce qu'ils nous disent? Produit très efficace et pratique d'utilisation. Il nettoie vos jantes en profondeur et leur donne un brillant incomparable. Il respecte la surface de vos jantes grâce à sa formule travaillée tout en gardant une efficacité optimale. Produit issu de chimie professionnelle. Alors là, déjà moi quand je lis ça, chimie, ça veut dire qu'il va, tous les coups, il va falloir mettre des gants, des protections. Ça doit être quelque chose d'assez abrasif, quelque chose d'assez fort. Et exactement, alors port de protection, gants, masques et lunettes obligatoires.
nettoyage de jantes et les enjoliveurs. Le produit attaque la pellicule d'alumine, élimine le noir issu des freins ainsi que les particules ferreuses. Alors on avait aussi essayé de la marque Restom, je crois, un produit anti-ferreux. Ça va être encore l'occasion de vérifier pas mal de bricoles. Le temps de contact doit être très court, entre parenthèses 1 minute. Ça veut dire que lorsque je vais pulvériser, je vais sortir un pinceau ou alors je mets tout de suite un bémol, je vais tout de suite arroser d'eau. C'est comme si le produit était très légèrement dilué, quoi. Voilà. En cas de doute, faire un test sur une petite surface. Ne pas utiliser sur l'aluminium non verni. Alors ça tombe bien, sur la Jaguar tout est verni, de toute façon c'est un petit peu comme sur le Koleos. Et éventuellement, les jantes non vernies, on en trouve essentiellement sur les Porsche, parce que les jantes, c'est ce qu'on appelle les jantes fush. C'est les peintures qui sont passées au four, mais elles ne sont pas vernies, c'est que la peinture qui donne cet aspect. Mais autrement, sur les voitures, on va dire, bon, même si c'est une voiture de luxe, quand elle est sortie il y a 20 ans, c'est vrai que la S-Type, c'était une bagnole qui était sympa, quoi. Ou la S-Type, lorsqu'on la prenait par exemple en V8, c'était des bagnoles qui valaient 95 000 boules, donc c'était quand même de la bonne caisse. Voilà, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mouiller les jantes, je vais pulvériser le truc, je vais laisser agir une petite minute, mais en attendant, je vais quand même mettre des gants de protection, quoi. Donc pour faire le comparatif, on essaye de voir un petit peu l'état de la jante avant nettoyage. Donc là, si je mets mon doigt, donc je viens de mettre des gants, et là on voit, c'est vrai que la jante elle est quand même hyper sale. Bon, on fait comme on a dit, on va faire comme on a dit. Ce que je vais faire, je vais prendre de l'eau de pluie. Je me préserve d'un éventuel danger. Je vais essayer simplement sur un petit coin. Voilà, on. Je vais prendre le gros pinceau tout de suite dans la foulée. J'attends pas 1 minute, je frotte. Je regarde d'abord s'il y a une réaction chimique qui se fait avec les jantes en alu. Ça n'a pas l'air. Bon, ce que je vais faire, moi, c'est que comme j'aurai pas le temps de faire toute la jante en 1 minute, je vais couper la jante en 4. Mentalement, d'accord, je la coupe en 4, je vais faire des quarts. Et puis, je vais déjà travailler simplement sur un quart de jante. Alors la première impression, c'est que alors, c'est vrai que les jantes, moi j'y tiens, je fais quand même hyper gaffe. Il y a de la saleté, c'est vrai, mais c'est quand même un artifice que je nettoie régulièrement. Comme sur la bande-annonce que j'avais fait sur le groupe Noviscar sur Facebook, il y a des petites vidéos qui tournent là en ce moment, simplement pour annoncer ce que je vais faire. Et moi, par rapport aux paires de chaussures, puisque j'avais mis une vidéo par rapport aux paires de chaussures, bon c'est vrai que moi les jantes, j'y fais attention. Déjà, ça me permet de voir si j'ai des pètes, si je dois les restaurer. Et puis, moi, j'aime pas sortir lorsque je fais de la salsa avec Nathalie, par exemple, habillé un petit peu en souillon avec des chaussures complètement dégueulasses, quoi. Donc l'idée c'est, voilà, je nettoie régulièrement les jantes de mes véhicules. Et ça dépend de la personnalité de chacun, Donc voilà. Donc j'ai fait le deuxième quart. On fait le dernier quart, enfin le quart suivant. Bon, alors l'idée, moi c'est vraiment au printemps, je démonte les roues, je les enlève, la voiture je la mets sur chandelle, et puis ça me permet aussi de nettoyer l'intérieur des roues, quoi.
Donc tout simplement parce que il n'y a pas de raison que l'extérieur soit propre et que l'intérieur de la voiture, enfin l'intérieur de la jante soit complètement dégueulasse, quoi. Donc l'idée c'est quand on fait quelque chose, on le fait vraiment complètement, quoi. Bon, ça je le fais une fois par an, c'est pas la mort, quoi. Mais au moins les jantes recto verso sont nickel chrome, quoi. Donc c'est un produit qui ça sent pas, il n'y a pas d'odeur particulière. On voit que ça retire quand même pas mal de détritus, hein, de particules ferreuses. Ça mousse noire, donc ça veut bien dire que la jante était quand même dégueulasse. Je trouve le produit très efficace parce que en fait il n'y a pas besoin d'insister réellement. Alors quand j'en serai à la voiture de Nathalie, c'est vrai qu'au fond de ces jantes, c'est un peu plus crado, quoi. Les particules de fer dues aux plaquettes de frein se sont peut-être plus incrustées, vont peut-être tenir plus d'avantages sur ces jantes en aluminium. Mais en attendant, je trouve que c'est un produit, de vous à moi, qui est quand même vachement efficace, quoi. On va faire le rinçage. On va déjà voir ce qui dégringole. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est que même sans vraiment insister, fort est de constater que la jante elle est nickel, quoi. Donc je pense que oui, là tous les adhérents de la chaîne, hein, hommes et femmes, vous pouvez commander ce produit là, franchement c'est propre, hein. Là il n'y a rien à dire, hein. Donc je vais rincer mon pinceau. Je vais le l'essorer. Je vais rincer mon petit récipient également. Allez, je vais enlever la mousse de telle façon à ce que je puisse vous montrer l'état de la jante avec un environnement propre, quoi. Et je vous fais un gros plan pour voir un petit peu l'état de la jante. Donc là on a fait la jante avant droite de la Jaguar. Et franchement, je suis très très satisfait. Bon voilà, je vous montre. Il n'y a rien à dire, hein. La jante elle est hyper propre, quoi. Il n'y a plus de traces, il n'y a rien du tout. Franchement, c'est un produit, moi, qui me convient parfaitement bien et que je vous recommande. Donc la marque Shine, nettoyant pour jantes. Si maintenant on s'occupe de la voiture, le Koleos, hein, je vais faire une petite... et là je vois effectivement c'est complètement sale, hein. Donc l'idée... pareil, hein, donc ce sont des jantes vernies. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vaporiser le produit Shine nettoyant pour jantes. On va faire exactement sur la Jaguar et puis on va voir un petit peu l'aspect que ça donne. Donc je vais d'abord faire un gros plan parce que je trouve que là les jantes elles sont mates. Alors c'est vrai qu'il y a plein de particules de molécules ferreuses qui se sont agglutinées complètement à l'intérieur de la jante. Je vous fais un gros plan. Alors le problème, c'est vrai que ce sont des jantes noires, donc c'est peut-être pas forcément évident de constater la crasse qu'il y a sur la jante du véhicule. Et là, on va donc la nettoyer. Bon, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la même méthode sur le Koleos que sur la Jaguar. Donc on va se préserver des mauvaises surprises, hein. C'est peut-être pas la peine de flinguer les jantes.
Voilà. On va diviser la jante en 4. Je vais d'abord faire un petit essai sur une toute petite surface. Alors comme c'est du noir, c'est pas facile à voir. Bon, après il y a des interstices partout là. Alors c'est vrai que vous allez me dire, ah tiens Philippe il a pas mis ses gants. Bah oui, je les ai troués et voilà, on va essayer de travailler proprement. Alors, je pourrais aller mettre des gants, hein, notez bien. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réaction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pulvériser complètement sur le quart. Qui vont bien là. Voilà. Et puis je vais pouvoir maintenant bon, on voit que ça mousse noir hein, quand même. Hein. Donc bon, on va bien essayer de faire quand même l'intégralité des rayons. Hein. On va bien rentrer dans les trous où se trouvent les écrous de fixation. Voilà. On va rincer. On voit qu'il y a quand même pas mal de jus noir qui, quand j'ai fait les rondes, là où se trouvent les écrous de fixation. Hein. Bah, je suis bluffé, franchement. Vous voyez, la vidéo, on l'a fait en temps réel. Hein. J'ai fait devant vous. Hein. On a fait le truc quasiment ensemble. Et là, on voit bien que la jante, elle est redevenue franchement vraiment très très propre, quoi. Alors que j'ai simplement badigeonné avec le pinceau. Je vous fais un gros plan, quoi. Voilà, je vous fais un gros plan. Et franchement, bon alors c'est vrai que pour vous c'est peut-être pas facile à voir. Puis là je suis à fond. Ah bah non, je suis pas à fond. Je vais essayer de voir si je peux. Voilà, ça donnera peut-être pas grand-chose. Enfin, croyez-moi, la jante elle est redevenue super propre. Bien, on va faire un petit bilan déjà de ce produit, hein, donc Shine nettoyant pour jante. Je vous remets une petite photo à gauche. Malheureusement il n'y aura pas de vidéo sur une Opel Corsa noire. Bon, il y a eu des éléments indépendants de ma volonté qui ont fait que l'Opel Corsa elle ne viendra plus jamais à Sanguinet. Donc pardonnez-moi, j'avais annoncé des petits travaux sur cette voiture, ça aurait pu aider tout le monde. Bon voilà, c'est la vie, on va pas s'étendre. Conclusion sur ce produit, franchement, de vous à moi, on va pas se voiler la face, hein,
l'idée justement de la chaîne Noviscar, c'est d'informer toute la communauté des différents produits qu'on va essayer, comment on peut réparer une voiture, économiser de la maille, et puis les réparations que l'on va faire sur une auto, eh bien les faire à moindre coût et de façon extrêmement fiable. Là-dessus, il faut qu'on soit bien d'accord. Alors même si les 3 flacons, donc le nettoyant jante, le nettoyant vitre et le nettoyant carrosserie m'a coûté 20,96 € avec les frais de port, la TVA et tout le truc. Bon, déjà rien qu'avec ça, franchement, de vous à moi, le produit, ça vaut la peine, quoi. Les jantes, hier j'ai fait l'intégralité des jantes et du Koleos et de la Jaguar. Franchement, les jantes, elles sont très propres, quoi. Alors, on va essayer par la suite, c'est une vidéo qui va apparaître, je crois, le 28 février. Et oui, je me suis fait un planning déjà. On a plein de vidéos qui sont déjà prêtes jusqu'au mois de quasiment à la vingtaine de mars. Donc là, alors je ne veux pas dire que je suis relax, parce qu'au fur et à mesure, je peaufine, je transforme, je remodifie plein de choses. Je tiens compte également de vos commentaires. Et puis, lorsque vous m'envoyez des messages, dernièrement, j'ai parlé d'un accro sur un siège en cuir. Bon, il y a quelqu'un qui m'a annoncé via Messenger, oui, ce serait super cool, parce que moi aussi, j'ai mes sièges en cuir qui se déchirent. Pas de souci, ça va venir. J'ai reçu un mail aussi d'une ancienne copine qui habite Gisors en me disant, tiens, comment on peut rénover, redonner tout son éclat à des sièges en tissu? Pas de problème, les produits sont déjà là. Bon, alors là, maintenant, il faut que j'attende une voiture avec des sièges en tissu. Donc, bon, je voulais faire ça sur une Opel Corsa noire. Bon, malheureusement, elle ne sera plus là, donc il faudra que je me débrouille pour trouver un voisin, une copine, un copain qui a une bagnole avec des sièges en tissu pour leur redonner tout leur éclat. Bon, petite panne de batterie de l'appareil photo avec lequel je filme. Bon, je ferai un raccord, faut pas s'inquiéter pour ça. Donc j'ai perdu le fil, mais enfin bien, quoi qu'il en soit, ce produit Shine, franchement, je vous le recommande. Les 3 flacons 20 balles, alors que là, je suis en train de faire le montage d'un produit Lumicar qui coûte nettement moins cher. Je ne vous dis pas la finalité, parce que ce serait un peu faussé un petit peu tous les essais que l'on fait ensemble. Mais pour 20 balles, franchement, pour les 3 flacons, tout à l'heure, je vais commencer à nettoyer dans l'intégralité la Jaguar et le Koleos. Peut-être même, je ferai 2-3 petites bricoles, parce que sur la Mercedes, prochainement, là pour le coup, je vais avoir des gros travaux, mais là, ça va être des vidéos soit de niveau peut-être rouge, voire noir, parce qu'il va falloir que je change les collecteurs d'admission avec tous les joints. Bon là, il y a du boulot là. Mais bien, de toute façon, vous serez au courant par l'intermédiaire de la chaîne. Donc ce produit-là, n'hésite pas, tu peux l'acheter, tu peux le commander, et tu verras, tu vas rouler dans des jantes, tu vas rouler dans des voitures dont les jantes seront super propres. Voilà. Donc n'hésite pas, là encore, si tu aimes, tu likes, fais-en profiter tout ton entourage. Tu peux partager les vidéos. L'idée c'est que la communauté, surtout en ce moment, on économise un max de blé. Allez, ciao, bye.